Je suis heureuse de vous retrouver pour cette vidéo concernant l'éclipse du 8 avril, une nouvelle lune, hein, n'est-ce pas? Avec pas moins que la lune, bien sûr, et le soleil en bélier, mais avec en plus, au degré près, on a Chiron qui est présent. Pas très loin, on a également Mercure rétrograde. Et un peu plus loin, on a quand même déjà Vénus également en bélier. C'est une éclipse dont on entend beaucoup parler, je trouve, depuis un certain temps, n'est-ce pas? Et moi, ce que je trouve vraiment particulier, c'est qu'au moment là où je tourne cette vidéo, on est le 3 avril, on avance vers cette éclipse et en fait, on est début avril et je ressens tellement l'énergie qui se situe en Poisson. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression d'être en avril, mais pas du tout. Au-delà du temps qu'on peut avoir ici au Québec, il y a vraiment ce côté de se dire: «Mais on est toujours en gestation ou non?» Bon, après peut-être que c'est ma carte du ciel qui veut ça, parce que toutes ces énergies sont dans ma maison 8. Toujours avant mon anniversaire, il y a cet aspect-là, en fait, un petit peu de lenteur et compagnie. Mais je trouve que cette année, c'est assez accentué. Donc déjà, dans un premier temps, avant de regarder, la carte, hein, comme vous en avez l'habitude, le degré Sabian aussi, c'est de prendre un temps là avec nous, enfin avec toi en tout cas, et de dire: «OK, j'en suis où? Qu'est-ce qui se passe actuellement? Quelles sont mes préoccupations des derniers jours, des dernières semaines? Quels sont les projets qui sont en cours, en voie de matérialisation ou non, justement? Les choses qui ont du retard à nos yeux, les choses où au contraire on s'est peut-être dit: "Bon, ça prendra le temps que ça prend"». Ça va vraiment être essentiel de s'observer dans tout ça, parce qu'on a un Mercure rétrograde assez actif dans la carte et en même temps, de voir tout ce qu'on va se raconter. Parce qu'à mon sens, cette éclipse, elle est porteuse, comme majoritairement dans les éclipses, mais là, elle est vraiment très précise, celle-ci avec Chiron, elle est porteuse de messages qu'on n'était pas prêt à entendre, qu'on n'était pas prêt à voir. Mais aussi, elle initie, hein, en énergie bélier ici, en énergie de nouvelle lune, elle initie une future action. Peut-être qu'on sait plus ou moins déjà c'est quoi cette action-là. Parce que peut-être que la vie, elle a déjà tapé à notre porte d'une façon ou d'une autre et qu'on est en train de se dire: «Mais OK, en fait, j'étais endormie jusqu'à maintenant». Alors je sais, vous allez me dire, bien sûr, ça arrive, assez régulièrement, ce genre de phase et cetera. Oui, des phases où, voilà, il y a rien de marquant dans notre vie et donc on se souvient pas de grand-chose, hein. Observez, voilà, peut-être pour vous, c'était l'an dernier, peut-être pour vous, si je vous dis, je sais pas moi, 2007, ouais, 2007, je sais pas trop. Bon, peut-être avec l'âge, ça va plus parler, mais c'est juste de comprendre que la vie, c'est maintenant. Et pour moi, un des grands messages de cette éclipse, c'est que la vie, elle est maintenant. Parce que n'importe quand, il peut se passer n'importe quoi, autant dans un sens dit positif que dans un sens dit négatif. Et à nous d'oser entrer davantage à l'intérieur de nous, parce qu'à mon sens, la quête principale de notre vie, c'est nous-mêmes, hein. C'est un petit peu rigolo de se dire, je traverse, la vie, voilà, je fais plein d'expériences, mais en fait, la personne que je souhaite tant rencontrer, l'expérience que je souhaite tant vivre, c'est moi-même. En tout cas, c'est le message que peut nous donner à entendre cette nouvelle lune, cette éclipse. Donc je vais vous partager tout ça. Voilà, donc j'ai trouvé un moyen, parce que j'ai vu, voilà, je sais pas, il y a une personne qui m'a dit: «Ouais, on aimerait bien peut-être te voir», ça fait plaisir. Donc là, vous me voyez, je pense un peu plus, j'avais pas vu que j'avais ce type d'option et donc moi, de mon côté, je vais aussi aller voir, la carte directement. Alors, la fameuse carte de cette nouvelle lune. Donc par ici, hein, donc on a le soleil, on a la lune, on a donc Chiron, la petite clé ici et on a le nœud nord. On a Mercure, 24 degrés et quelques du Bélier rétrograde, Soleil, Chiron, Lune à 19 et quelques, hein, donc le 20e degré qu'on regardera par rapport au degré Sabian. Et au 15e degré, on a donc le nœud nord et beaucoup plus loin, donc comme je vous le disais, on a Vénus qui est entrée le 5 avril en Bélier, qui délaisse progressivement ses épousailles avec Neptune. Et on a toujours la conjonction Mars-Saturne dans le ciel.
On voit aussi, hein, de façon très brève, hein, dans un premier temps, que Lilith est entrée, de son côté en Balance, tandis que la licorne, elle est toujours en Vierge. Rassurez-vous, je vais expliciter. Mais donc, la base d'une éclipse, c'est quand, au niveau astrologique en tout cas, quand la nouvelle lune, ou une pleine lune, hein, mais se joue dans l'axe des nœuds, qui représente, hein, l'axe des nœuds lunaires est calculé par rapport à l'ellipse lunaire au niveau de la trajectoire. Donc, c'est ça qui va beaucoup nous intéresser. Et justement, cette notion de trajectoire. Pour ceux qui me suivent un petit peu, vous savez, et c'est toujours le cas, j'ai toujours des douleurs aux mains. Et à voir, hein, bien sûr, je donne des nouvelles, mais c'est pas parce que j'en parle que je vais rester focus dessus dans mon quotidien. Je lis énormément de choses au niveau de la douleur, et cetera, actuellement. C'est très réjouissant, mais parce qu'aujourd'hui, on a quand même énormément de ressources. Si vous avez une bibliothèque pas loin de chez vous, sincèrement, enfin voilà, si vous voulez des références, hein, dites-moi. Moi, c'est par là que je passe. Et donc tout ça pour dire que, sans donner tous les détails, mais je cherchais enfin, je cherchais pas en fait, je pensais l'avoir trouvé, la symbolique de l'index, ok. Et c'était une journée où j'avais des douleurs, donc voilà, il y avait aussi le mental qui se racontait des affaires plutôt négatives. Je dis ça parce que Mercure est dans le lot, donc à chaque fois d'observer qu'est-ce qu'on se raconte dans ces moments-là. Et donc voilà, bah, je m'endors, il y avait du soleil, voilà. Et au réveil, je pense à cet index et je me dis: «Mais d'accord, au-delà du fait que l'index c'est "je veux", hein, c'est toi qui vas dire: "Je veux ci, je veux ça", comme l'enfant, vous savez? Donc l'enfant, référence aussi au Bélier, c'est également ce doigt qu'on utilise pour nommer une direction. Tu vois? C'est par là, OK? Et donc là, j'ai eu ce terme de trajectoire et j'ai comme pris conscience, voilà, c'est on s'entend, la les prises de conscience de ce type-là, on peut en avoir plusieurs, hein, dans notre vie, on comprendra pas la même chose en fonction de ce qu'on vit et bien sur le coup, je me suis dit: «Mais oui, notre vie est une trajectoire. Que si mon doigt dévie sensiblement, je veux dire matériellement, hein, c'est que la trajectoire, elle a été déviée, que j'ai dévié ma propre trajectoire. Alors oui, ici, on partirait du principe qu'on a donc une trajectoire propre, hein, ça peut donner cette impression-là. Je ne sais pas, je veux dire dans l'absolu, je ne sais pas, mais moi sur l'instant, ça m'a parlé. Je me suis dit: «Mais c'est vrai, c'est pas parce que tu as un doigt ou peu importe quoi qui change de direction que ça ne veut pas dire que ça peut revenir». Ça veut pas dire que si toi, tu as fait certains choix dans ta vie, bah, tu peux pas, aller vers un autre choix qui serait davantage ce qui t'anime. Parce que dans l'énergie Bélier, on est dans la vie, hein, je vous ai parlé de ça en introduction. On est dans cette volonté d'avancer. Hein, le Bélier, c'est, «J'y vais» quoi. Tu vas où? Je sais pas, mais j'y vais. Et c'est en cela que, quand on porte des énergies Bélier, qu'on va nous dire, «Eh mais tu as eu du courage, d'immigrer par exemple, de changer de pays, tu as eu du courage de, je sais pas, lâcher le travail qui était le tien pour te lancer à ton compte». Quand il y a des énergies Bélier, et on n'est pas obligé d'être Bélier pour en avoir, eh bien on va dire: «Bah non, non j'étais pas courageux, enfin c'était ça quoi». Et je nous souhaite à chacun, avec cette éclipse, qu'il y ait de «c'est ça». Qu'en fait, arrive un moment, je sais pas pour vous, hein, vous pourrez me dire, mais où on sait que ce qui est là, c'est pas pour nous, c'est pas la «bonne trajectoire» entre guillemets, c'est pas notre chemin en fait. Mais voilà, ben, on en est là où on en est et à la base, c'était très bien là où on en est et c'est peut-être ici, avec, ce chiron, hein, ce chiron, cette lune, ce soleil, Mercure à côté, d'arriver à se dire: «Qu'est-ce que je me raconte sur ce que je vis?» On s'entend, ça peut être aussi très bien, hein, dans le sens, OK? Mais disons que là, voilà, tu te racontes des choses et tu te dis: «Mais en fait, j'avais du mal à me l'avouer, mais ouais, là, il y a telle affaire, c'est pas ça. C'est pas ce chemin, moi, bah, que je veux, enfin, que voilà, que j'imaginais ou en tout cas, c'est pas celui-là que je veux». Voilà, on n'en sait pas forcément plus. Et donc ce qui va être intéressant à ce moment-là, c'est pas forcément d'essayer de trouver quoi faire. Rappelons-le, on le voit, Mars, il est avec Saturne, hein. On va en parler juste après. Donc il est pas, quand il sera en Bélier, ce sera différent. Là, il est pas encore en Bélier. Il est en plus avec Saturne. C'est-à-dire qu'il y a quand même un côté, l'action est retenue. Elle est retenue par manque de visibilité et pourtant là, déjà, ce qui se dégage, avec en plus une Vénus Bélier aussi,
Ce qui se dégage, c'est cette envie de vie. C'est cette envie d'avancer. Cette envie de dire: «Mais voilà, moi je vais faire quelque chose et là, ça va venir vraiment, bah, me faire vivre des choses, en fait», et on s'entend que vivre des choses, ça peut aussi vouloir dire des choses désagréables, et c'est souvent pour ça qu'on va pas amorcer de changement, parce qu'on a peur de se tromper. On sait pas, en fait, ce qui va se passer. C'est une des grandes peurs, hein, de l'être humain en tant que tel, de pas savoir qu'est-ce qui va se passer demain, et là, avec ces énergies, c'est de dire: «Et alors? Là, tu es vivant. Là, le monde, il est tel qu'il est aujourd'hui. Demain, il sera peut-être pas comme ça». C'est pas une histoire d'avoir peur, c'est une histoire de ramener au présent. Dans l'énergie Bélier aussi, hein, et avec cette éclipse, donc il y a ce côté à quel point tu es présent à ce qui est. Ou à quel point, parce que ça peut être un autre aspect du Bélier qui est, bah, voilà, il lui faut une direction et il y va, tu vois? Donc quelque part, à quel point on est encore là, à quel point on est peut-être trop dans une certaine rapidité, et donc là, c'est de se dire: «OK, c'est vrai que je vis pour mes projets». D'observer, hein, c'est possible, et c'est pas encore une histoire de se juger, c'est de dire: «Peut-être, oui, je vis pour mes projets». Alors c'est bien d'être enthousiasmé par ce qu'on veut créer et cetera, c'est pas ça que je dis. C'est simplement d'observer, est-ce que, bah, au moment où je crée, bah, ce que je crée par exemple, ou voilà, la journée que je vis, est-ce que je la vis vraiment? Ou est-ce qu'il y a toujours une connexion à plus tard? Tu sais, c'est un peu l'exemple basique de dire: «Ouais, bah, je vais à mon travail, mais moi ce que j'attends là, c'est dans 3 semaines, j'ai mes vacances». Donc dans ces cas-là, à quel point je suis dans ce présent, dans ce travail-là? Parce que je peux être présent à d'autres moments, et je sais à quel point c'est pas évident d'être présent, hein, voilà. Mais observons-nous là-dessus. Observons toutes ces pensées, ici je parle de Mercure rétro, toutes ces pensées qui nous accrochent, qui nous amènent à un futur qui n'est pas là. Et bien entendu, comme il y a Chiron au milieu, on parle de blessures, j'ai envie aussi de parler un peu des peurs ici. De se dire: «Mais attends, est-ce que je suis pas est-ce qu'aujourd'hui je fais des choix par rapport à des peurs de l'avenir?» OK? Est-ce que mes choix d'aujourd'hui finalement sont conditionnés par le passé? Ça, c'est souvent très probable, mais c'est possible aussi que ce soit conditionné par l'avenir, donc par quelque chose dont on ne sait rien. Et bien sûr, on n'a pas tous les mêmes conditionnements, c'est-à-dire qu'il y a du monde qui, peut-être, là, ce serait l'excès de Bélier, c'est-à-dire le monde, si vous êtes plus du côté: «Ah mais moi j'ai pas de problème, moi justement, hein, j'ai fait des choses dans ma vie et tout, mais aujourd'hui, par exemple, je n'ai rien construit». Là, on se référerait au fait qu'il y a Jupiter-Uranus en Taureau et il y a Mars-Saturne en Poisson. J'y reviendrai de façon astrologique beaucoup plus après là, mais c'est juste pour que vous suiviez par rapport à vous, de vous dire: «OK, toi, si tu te reconnais plus dans le côté, bah, en fait, jusqu'à date, moi, le truc fou, bah, ce serait que j'arrive à me poser, que j'arrive à rester là où je suis quelque part», tu vois? D'une autre façon, hein, on ramène à cette notion de là où on est. Bah, c'est peut-être ça le défi que vous lance cette éclipse. Tandis que pour les autres, ceux qui sont plus dans la retenue habituellement, qui sont plus dans l'incertitude, qui sont dans: «Bah, on verra plus tard, là, ce voyage que je veux faire, parce que là, on ne sait jamais que je ne sais trop quoi». Bah, peut-être que là, c'est une invitation. Le défi personnel, ça va être, et ça veut pas dire que ça doit être fait demain non plus, mais ça va être: «OK, si tu prévoyais ce voyage, déjà là, dans ton agenda, tu dis que ce sera à cette date-là, tu sais pas encore comment, tu sais pas si, au final, est-ce que tu vas le faire?» Ah ouais, parce qu'il y a ça aussi, hein, c'est du genre: «Oui, mais si je dis ça et finalement je le fais pas?» Parce que, bah, ça, on ne sait pas. Mais si c'est vraiment ça qui est là, pourquoi non? Ensuite, ça peut être difficile de connaître notre vrai désir. Toutes ces planètes sont gouvernées par Mars qui est donc en Poisson, conjoint Saturne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, on a une énergie qui est puissante, une énergie qui est condensée, une énergie qui veut avancer. Sauf qu'on voit en parallèle que donc on a Mercure, donc ça veut dire, est-ce que là, le premier truc qui te vient, ça vient de ton ancienne façon de penser? Mercure est rétro. Est-ce que les premières objections qui te viennent, est-ce qu'elles ne seraient pas du passé? Déjà. Et là, on a jusqu'au 25, hein, pour observer ce genre de mécanisme. Mais aussi, comme, tout ça est conjoint à Chiron, c'est de dire à quel point tu penses mériter d'exister. Je dis ça comme ça parce que souvent on pense l'inverse: «Ah, je mérite pas ci, je mérite pas ça». Parce qu'exister, ça va pas, oui, bien sûr, c'est être, mais à mon sens, c'est aussi
Qu'est-ce que je me permets? Qu'est-ce que je me permets pas? Toutes ces, injonctions qu'on appelle ça, mais qui sont relatifs à l'enfance, qui sont relatifs à bien paraître, hein, nœud sud en Balance, à bien paraître. Qu'est-ce que parce qu'en fait, c'est très personnel ça aussi. Soit c'est des injonctions qu'on a entendues enfant, soit comme ci, soit pas comme ça, et cetera. Soit c'est des injonctions donc qu'on a créées, ou en tout cas, même si on se souvient pas en étant enfant, on les a grossis, on a grossi le trait. Et avec un nœud de Balance, hein, le type d'injonction, c'est vraiment: «Ne fais pas de bruit, comporte-toi de telle façon, donc ne dérange pas. Oh regarde, tu devrais te satisfaire de la vie que tu as là, hein, elle est bien là ta vie, non? Ah bah oui, tu as peut-être telle chose qui va pas, mais ça va», tu vois? C'est tout ça. Parce que là, comme Vénus, elle est en Bélier, là, ça nous pousse à aller vraiment voir de quoi on a envie, nous, personnellement. Et les premières choses qui peuvent nous venir, c'est des vous savez, c'est un peu du recyclage, tu sais? «Ah oui, c'est vrai que, quand j'étais enfant, je voulais faire ci, je voulais faire ça, et cetera». C'est déjà un bon début, s'il y a ça qui vient, mais ça va pas être le cas de tout le monde. Et donc pour certains, ça va demander à creuser davantage. Mais attention, entre guillemets, ici, on ne nous demande pas de creuser en mode, prise de tête. C'est plus creuser, laisser la vie, hein. Le Bélier, c'est: «Je laisse la vie me traverser», bien sûr en ayant une intention. C'est la graine, hein. S'il n'y a pas d'intention, par exemple, de changement, oui, le changement peut arriver n'importe comment, mais quelque part, ce serait comme si on était des pantins. Et c'est pas ça ici qui est nommé, hein. Le Bélier, c'est l'énergie, c'est l'archétype du héros. C'est l'archétype pour moi aussi du débutant, en fait, de celui qui amorce un chemin, qui amorce le chemin du zodiaque, hein, en tant que tel. Mais donc, si c'est pas clair, ça peut être dû au fait que même si j'ai envie, Vénus Bélier, j'ai vraiment envie d'avancer, j'ai vraiment envie, en tout cas je pense, parce que c'est peut-être pas habituel de prendre des risques, d'oser à mon niveau. Donc malgré ça, ça peut ne pas être évident parce que Mars, donc qui gouverne tout ce beau monde, et donc en Poisson, je le disais, conjoint Saturne. Mars, c'est qu'est-ce qui nous motive? Là, on est en Poisson, conjoint Saturne. Donc en gros, ça peut donner 2-3 choses en termes de signification et dépendant de chacun. Ça peut donner le côté: «Je me sens limitée dans mon action. Je me sens limitée, je suis en Poisson, je me sens limitée par le monde qui m'entoure. Je manque cruellement de visibilité». C'est imaginer, là, un marin sur son bateau et c'est la tempête. Il voit rien. Conjoint Saturne, donc c'est la notion: «Je me sens limitée». Mais on peut le voir à un autre niveau, ça peut être aussi: «OK, oui, j'ai envie de me motiver pour manifester mes rêves», en Poisson, hein. Poisson, il y a cette notion d'abondance toujours, et en plus, c'est très bien relié à Jupiter-Uranus. C'est-à-dire aussi qu'il peut y avoir une opportunité, qu'il peut y avoir quelque chose qu'on n'a pas prévu, qui vient un peu nous dire: «Eh, en fait, tu as les moyens, plus que tu ne le penses, de réaliser les rêves qui sont les tiens». Des rêves ici d'une forme d'expansion, on est en Poisson, mais également des rêves, j'ai envie de dire, bah, encore une fois, de choses qu'on a peut-être eues, qu'on a mis de côté, qu'on pensait que c'était pas important. C'est par rapport aux tâches du quotidien et compagnie. Et comme Mars, il est conjoint à Saturne, il y a vraiment cette notion aussi de responsabiliser nos actions. De comprendre qu'à un moment, oui, l'extérieur ne nous donne peut-être pas de réponses telles qu'on les voudrait, ce qui fait qu'on peut se dire: «Mais moi, où est-ce que je m'en vais?» Simplement pour nous responsabiliser, pour se rappeler que la plus grande autorité, c'est la nôtre. Et que même si quelqu'un te disait: «Fais ci ou fais ça par rapport à ce que tu vis», c'est toi qui as le dernier mot. On aimerait, avec des énergies Poissons comme ça, qu'on nous sauve. Ou pour certains, ça peut être aussi vécu dans le sens inverse. Au lieu de m'occuper, là en mode Bélier, de mes problématiques, je vais m'occuper de celles des autres, je vais être le sauveur. Comme ça va me donner une forme de statut saturnien ici, mais je n'irai pas voir. C'est possible aussi, je veux dire, on vit pas, vous le savez, hein, les lunaisons de la même façon chacun. Mais donc, vraiment se souvenir ici, Mars-Saturne, oui, ça peut être un frein, mais un frein de quoi? Un frein par rapport à des énergies Bélier qui veulent peut-être y aller un petit peu trop vite ou dans tous les sens? Pas forcément. C'est comme une révision, c'est comme aussi une possible, hein, ça dépendra de chacun, comment accepter
non pas ralentir, on n'est pas en taureau, on va avoir du taureau, enfin on en a un petit peu, mais davantage de se mettre peut-être loin de l'agitation. Je vous disais au début, moi je trouve ça bizarre, on est en avril et je sens pas du tout l'énergie bélier comme habituellement, même si voilà. Et ça me fait drôle parce que j'ai l'impression d'être sous cloche. J'ai mes choses à régler par rapport au corps ici chez moi. Je suis dans le flou, j'ai toujours pas de retour des médecins, mais je peux agir à ma façon. Voilà, à un moment, tu as des trucs aux mains, il n'y a pas 36 000 options. Il y a plusieurs niveaux voilà, on veut prendre soin de soi. Je suis là-dedans. Et oui, c'est pas facile tous les jours. Le tout, c'est de voir à quel point je suis peut-être dans la lutte contre quelque chose. Et c'est pas contre finalement ce qu'on peut croire. Ou est-ce que je parviens à un moment de dire attends, je vais aller prendre soin de moi et je vais aussi accepter les moments plus inconfortables. Et accepter que je n'ai pas le contrôle, Mars-Saturne. Certains peuvent essayer d'avoir le contrôle, mais en poisson, on te dit, mais à un moment, tu vas juste t'épuiser à faire ça. Sauf que, au-delà de cette conjonction Mars-Saturne, on a un sextile à Jupiter-Uranus. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que c'est un sextile. Jupiter-Uranus est vraiment le 21 avril en termes de degrés près. Toutefois, on est comme dans une période où on nous dit les choses sont peut-être plus lentes, mais ça pourrait prendre un coup d'accélérateur sans que tu le vois venir. Et l'éclipse, elle peut aussi dire ça. C'est-à-dire un petit peu, ça peut venir en tout cas ébranler nos convictions qui diraient les choses doivent prendre du temps ou les choses doivent aller dans tel sens ou dans tel autre. C'est oublier, encore une fois, la vie, à savoir qu'on n'a pas tous les éléments. Donc, Jupiter-Uranus, Jupiter avec Uranus, ça peut être Jupiter qui amplifie les idées, les innovations. Ici en Taureau aussi, les prises de conscience peut-être pour certains de certaines peurs de manquer, si on est dans un certain plan du Taureau, ou au contraire, le fait de se dire, mais en fait, j'ai beaucoup plus que je ne le croyais. C'est complètement en relation avec la notion d'abondance d'ici. Et Uranus par rapport à Jupiter, il va toujours nous parler de comment j'ai envie d'appartenir à un groupe. Et là, ça peut être un peu remis en question, dans le sens où beaucoup de personnes actuellement en quête de trouver du sens parce qu'on se sent un peu perdu, peuvent se tourner vers des institutions, même religieuses, on est quand même du Saturne-Poisson, c'est du genre, il y aura toujours quelqu'un qui va m'accueillir dans ce type d'institution, etc., dans ce type de courant. Et là, c'est de dire, oui, mais t'es un individu à part entière. Donc, il y a comme aussi ce rappel, avec toutes les énergies béliers, que tu es un individu à part entière. Ne l'oublie pas. C'est pas parce que tu te documentes sur ci ou sur ça que tu dois suivre qu'un seul chemin, en perdant ton individualité. Et parfois, quand on vit des moments douloureux, on a juste envie de plus être là, donc de plus être nous, donc d'être dans une forme de dissolution que ne permet pas ici Saturne. Il ne le permet pas à Mars. Il lui dit non mais, sois face à la réalité. Ça va être autre chose quand Mars il va être avec Neptune, il va y avoir une dissolution, on pourrait même dire une libération, peut-être de certaines résistances intérieures avant que Mars arrive en Bélier, davantage renouvelé, mais on verra ça la prochaine fois. Donc voilà. Ensuite, on a ici un Pluton en très bel aspect à Vénus, donc vous voyez, quand je vous disais d'aller voir un peu ce qui peut bloquer en dedans, d'aller se dire, mais qu'est-ce que tu as réellement envie de vivre, tu vois? Si demain, là, je te dis, vas-y, viens, je fais un clin d'œil à ceux qui sont sur Instagram, allez, on s'organise en groupe de, je sais pas moi, 6-8 personnes et on va à Petra et au Mont Sinaï, tu dis quoi? Tu me dis oui, moi-même je me la pose la question. Mais il y a une part de moi, tu vois, qui se dit, mais ce serait tellement génial, on verrait, voilà, on s'organise, il y a peut-être quelqu'un ici qui va me dire, ah, moi j'ai une agence de voyage, je peux organiser un truc. Je sais pas, ce serait, vous voyez, un peu ce côté, je l'ai pas vu venir, et c'est génial, et ça va m'amener à rencontrer du monde, et en plus à voir du pays. Oui, ça sort de nulle part, je le sais. Mais justement, je pense que ça nous fait du bien les choses qui sortent de nulle part, vous voyez, même par rapport à nous, par rapport à notre système nerveux en tant que tel, qui, quand on est trop en fait dans le même environnement tout le temps, c'est très rassurant, mais dans le sens, malgré nous, on peut être en contrôle, on peut se dire, ah bah ça je connais. Et plus on s'apporte de nouveaux environnements, on rencontre de nouvelles personnes, plus en fait on s'assouplit à ce niveau-ci et on se décrispe d'une certaine façon, tu vois, parce que on apprend qu'on n'a pas besoin d'être tout le temps en vigilance, on peut aussi sortir de ce qu'on est habitué,
et être très bien, vous voyez? Donc voilà, donc Pluton, Vénus, ça va donner cette capacité, en fait, d'aller au cœur de soi davantage. Aussi, je disais tout à l'heure que Lilith, elle est arrivée en Balance. Lilith, c'est la parce que la lune noire, il y en a 3, hein, là, vous voyez, il y en a 3. Là, c'est la lune noire vraie, je l'utilise peu, Lilith et la licorne. La licorne, ici, c'est vraiment l'absolu. Donc là, on peut toujours avoir une recherche d'absolue perfection, OK, pour ceux qui se reconnaîtraient. Donc les personnes notamment qui, sont très exigeantes, qui ont un absolu de perfection par rapport à elles. Vous savez un peu le côté des fois de dire: «Je vais être une bonne personne». Tu vois, des fois on va pas se le nommer, mais en fait quand vous regardez votre vie, vous dites: «Bah, c'est vrai, moi je fais bien tout comme il faut» et peut-être, pas le cas de tout le monde, hein, peut-être qu'actuellement avec un Chiron Bélier qui est autant, pris, en assaut, il y a des blessures d'injustice qui remontent, parce que vous avez des douleurs physiques, parce qu'il s'est passé quelque chose et qu'en fait, il y a un peu ce côté: «Mais c'est injuste, moi j'ai toujours bien fait les choses». C'est ça que ça vient nous dire ici, hein, enfin entre autres. Et Lilith, elle, donc, c'est, un peu, ce qui nous fait peur, là où on est un petit peu, extrême, enfin la licorne aussi, mais un peu différemment. Et le fait qu'elle soit passée en Balance, en plus, opposée Vénus, il y a un peu ce côté là, ça ramène la sphère beaucoup plus relationnelle. Donc à quel point chacun on va s'avouer Hem, que peut-être, on n'est pas entouré, des bonnes personnes, que peut-être, on ne sait pas comment s'entourer des personnes qui nous correspondraient davantage, ou bien que peut-être aussi, on a tendance à, encore une fois, vouloir faire plaisir à l'autre et donc de pas être totalement nous-mêmes et des fois c'est vraiment ça peut être inconscient comme procédé. C'est juste que là, c'est toujours un peu ça dans les éclipses, soit il y a des choses qui vont vraiment devenir conscientes, soit il se passe un événement qui a pas rapport avec ce que je viens de vous dire, mais qui est comme une clé pour vous. Donc le tout, ce sera d'observer, de se faire confiance en termes de discernement, que voilà, tu vas savoir dire que telle chose, ouais, c'est marquant pour toi, là, par rapport à ce qui va se passer. Quand j'ai autour de l'éclipse, hein, pour moi, je vais une semaine avant, une semaine après, mais même, j'ai presque envie de remonter, limite à la dernière pleine lune. Voyez? Et même à la prochaine pleine lune. C'est large, mais c'est un ressenti, j'ai envie de vous dire. Après, vous en faites ce que vous voulez. Certains vont vous dire qu'on a les accomplissements, là, c'est une nouvelle lune dans 6 mois, à la prochaine pleine lune. Bon, après, il faut noter dans ces cas-là, sauf si vous avez vraiment eu quelque chose de très marquant, mais déjà observez, là, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui va vous apparaître comme une clé? Et bien entendu, s'il y a une clé, où est la porte? Voilà, vous avez compris. Ce sera à chacun, de trouver ça. Mais ça va être pas mal important là, au niveau du relationnel aussi de s'opposer, de s'exprimer, posément, d'observer les choses, que vous avez dites non posément parce que, voilà quoi, il y a eu une émotion, hein, on a quand même Mercure-Lune, hein, donc peut-être une plus grande facilité à commencer un travail, hein, avec, qui auront à côté un travail sur les blessures, hein, ça peut être des bons moments, pour faire ça. Mais comme dit, hein, s'il y a des choses qui sortent, même qu'on vous dit, qui n'étaient pas prévues, on va dire, et bien de se dire, «OK, je vais voir, qu'est-ce que ça a provoqué?» parce que ça a peut-être donné une clé. Tu sais, des fois, on est là: «Je veux surtout pas faire ci ou dire ça parce que, j'ai trop peur que ça déclenche, voilà, un cataclysme», hein, et c'est de se dire: voilà, peut-être qu'elle est là la grosse peur, regarde ce que ça donne. Est-ce que tu as survécu? Tu vois? Qu'est-ce qui se passe? Comment, la prochaine fois, tu vas pouvoir t'ajuster?» Donc c'est ça par rapport à tout ça. On est, rappelons-le, dans, des énergies cardinales, donc de début, de commencement, avec pas mal de mutables, hein. Le fixe est un peu moins, représenté à mon sens, mais c'est juste ici de prendre conscience que c'est comme si, voilà, on pouvait pas faire de faux départ. En tout cas, ces énergies-là nous retiennent de faire un faux départ. Encore une fois, pas de jugement, mais c'est une expression, hein, qui voilà, vous connaissez. Et ici, vraiment de se dire: «OK, je n'ai pas non plus à trop en faire. Ça va peut-être être la dernière chose que je vais vous dire. Ah oui, le degré Sabian, pardon, quand même. Je n'ai pas forcément, besoin de trop en faire, de trop en dire. Parce qu'avec autant d'énergie Bélier et puis il y a au niveau de la croix de la lune noire, j'ai quand même un élément qui va dans ce sens-là aussi. On Pour ceux, en fait, qui ont donné l'image que vous êtes fort, que vous êtes toujours en train de faire, que vous avez toujours 36 000 projets et cetera, et si, bien sûr, si ça vous parle, peut-être de lever un petit peu le pied, de se rendre compte qu'il n'y a rien à prouver et de commencer vraiment à vivre pour vous.
Parce que, bah, parfois, voilà, je connais un peu la question, hein, on peut avoir des projets, c'est génial, ça nous fait plaisir, mais est-ce qu'on profite, de l'instant? Est-ce qu'on profite de la vie? Est-ce qu'on revient réellement à nous? Ou bien le nous, il ne fait que servir des projets, donc finalement la tête, vous voyez? Comme si, voilà, vous suivez votre tête, alors qu'il y a tout un monde, on va dire, qui est là sous nos pieds, justement, avec l'énergie poisson qui représente les pieds. Bon, allez, le petit degré Sabian, quand même. Donc, une jeune fille nourrissant des oiseaux pendant l'hiver. Une jeune fille nourrissant des oiseaux pendant l'hiver. Ici, il y a quelque chose, je trouve, de très doux dans cette image. Donc on est l'hiver, hein, on est quand même, on va être le 8 avril, hein, et pourtant voilà. Et donc c'est de se rappeler, voilà, l'hiver c'est un moment rude, etc. Mais malgré tout, on peut prendre soin. Alors cette jeune fille, ça représente un peu une forme de fraîcheur, hein. Là on est vraiment en relation au bélier. Elle prend soin ici des oiseaux qui eux-mêmes sont des messagers, hein, du printemps. Donc ici de se dire, quels sont les messagers qui sont là pour moi? Même si ce sont des messagers, qui ne me plaisent pas. Oui, encore une fois, je vous parlais de symptômes physiques, par exemple, mais ça peut être autre chose. Et de dire, bah, comment je peux les nourrir? Dans le sens, les écouter, les entendre, en prendre soin et de me rappeler que ça va passer, comme l'hiver passe, en fait. Donc voilà, pour ce degré Sabian qui arrive à la toute fin. Ici, je me permets, de vous rappeler que la voix des ancêtres, on commence le 21 avril. Le travail sur transgénérationnel, oui, il y a qui ont, hein, n'est bien sûr pas quelque chose d'obligatoire dans une vie. Perso, je pensais pas aller m'intéresser à l'astrogénéalogie et c'est surtout de voir, voilà, est-ce que, encore une fois, il y a un élan? Tu sais, on est dans des énergies bélier, est-ce qu'il y a un élan? Est-ce que, bah, pour vous, voilà, c'est un cheminement limite un peu sensé d'aller regarder dans votre carte du ciel à travers elle, à travers ce très beau miroir, j'ai envie de dire, qu'est la carte, d'aller voir un petit peu, bah, peut-être qu'est-ce qui est là sans qu'on ne le sache, justement, un peu à l'image d'une éclipse, mais surtout de voir que parce que souvent je trouve, hein, moi à la base, hein, on parlait d'astro-généalogie, tu sais, on aborde la maison 4, la maison 8, la maison 12, tu sais, que ça peut être un petit peu des choses lourdes et cetera et moi j'ai envie d'amener tout ça avec, beaucoup plus, ben, de légèreté. Légèreté veut pas dire superficialité, hein, n'est-ce pas? Mais ça veut simplement dire, bah, que les choses n'ont pas à être pesantes, donc c'est à nous. Alors c'est sûr qu'après, beh, les émotions, elles sont là, mais voilà, les émotions, elles ne sont pas nous non plus. Donc il y a vraiment ici, enfin, je vais vous apporter vraiment l'approche pour que vous ayez justement cette belle distance pour avancer en étant, bah, plus léger et pas en s'identifiant, en fait, peut-être à certaines choses, parce que le but, n'est pas là. Donc je vous mets le lien de la voix des ancêtres et bah, là-dessus, j'espère que vous allez bien et je vous dis à tout vite.